Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre femmes d'aujourd'hui. Nous sommes en début d'année et nous sommes en train de méditer au sujet du royaume de Dieu, qui est le royaume de lumière, et le royaume de ce monde, qui est le royaume du mal, qui est le royaume des ténèbres. Et bien des fois, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes semblent ne pas être très satisfaites de rester sous l'abri du Très-Haut, de demeurer, et les tentations, les inclinaisons, les séductions de ce monde, la curiosité de ce monde les mènent à faire parfois des petits tours à l'extérieur de ce royaume et ainsi en pâtir. Ce fut le cas de Dina. Si vous suivez d'ailleurs les méditations de la parole sur Univers Vidéo, tous les lundis et vendredis à 11h45, vous avez suivi certainement l'histoire de Dina. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob. Et vous pouvez lire son histoire en Genèse 34, 1. Le verset nous dit « Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. » Elle est sortie de la tente, elle est sortie de l'abri du Très-Haut, elle est sortie du milieu où elle était afin de pouvoir suivre les filles du pays, voir des nouveautés, être curieuse, avoir des inclinaisons pour des nouveautés, avoir cette curiosité de savoir qu'est-ce qui se passait là-bas. Et malheureusement, cette curiosité lui a coûté très cher parce qu'elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Vous voyez que lorsque la personne sort de l'abri du Très-Haut, sort du monde qui appartient à Dieu, de l'histoire que Dieu a créée avec vous dès le départ, et vous commencez à avoir des inclinaisons, des regards, des pensées vers autre chose si ce n'est la volonté de Dieu, et rester sous son abri, rapidement, surtout si vous êtes quelqu'un qui vous voulez plaire à Dieu, vous voulez vivre en nouveauté de vie avec Dieu, rapidement le diable trouve un moyen pour, comme il est dit ici, vous enlever, abuser de vous et vous déshonorer et déshonorer votre foi. Et c'est ce qui arrive énormément d'ailleurs au niveau des jeunes, où il y a toujours une inclinaison et le monde brille, les réseaux sociaux brillent, la mode brille, tout brille autour de nous pour essayer de nous dévier de cet abri. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons ici Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour. Est-ce que vous vous reconnaissez un petit peu dans cette histoire de Dina, qui est donc la fille de Léa et de Jacob, ou c'était la seule fille d'ailleurs parmi tant de garçons que Léa a eu, et puis toute la famille, la postérité de Jacob, où il n'avait que des hommes. Et j'imagine, on peut imaginer qu'elle a voulu voir un petit peu quelque chose de différent, voir ailleurs, sans vouloir réellement s'immiscer sans avoir de notion en réalité du danger qu'elle pourrait avoir. Et ça, c'est quelque chose qui peut être une réalité de nos jours, et surtout qu'à l'époque, elle n'avait pas de réseaux sociaux, elle n'avait pas l'Internet, elle n'avait pas le téléphone, elle n'avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, les tentations de sortir du royaume de Dieu, de ce royaume de lumière qui nous apporte réellement une visibilité et surtout rester dans la présence de Dieu, peut être mis en risque à chaque instant. Oui, tout à fait. Bon, dans mon cas, j'ai des similitudes avec Dina dans le sens où j'ai grandi qu'avec des garçons. Donc, pareil, j'avais que des frères, très protecteurs aussi. Mais je dirais que son histoire, je la rejoins plus en étant à l'église. Dans le sens où... qui est sous l'abri du Très-Haut. Qui est l'abri du Très-Haut, vraiment.
C'est juste que pendant longtemps, je réalisais pas forcément que c'était un abri. Parce qu'on voit les bénéfices à être avec Dieu, à être enfant en paix, à avoir une vie plus digne, etc. Mais des fois, on se rend pas compte du privilège que c'est et de la protection que c'est d'être avec Dieu. On commence à penser que c'est tiède, que c'est ennuyeux. On peut vite tomber dans ce piège-là, de penser qu'on s'ennuie parce qu'on a toujours la même routine, parce qu'on fait pas ce que les autres font. Je sais par exemple que j'ai eu une amie d'enfance que j'ai vue grandir, on a grandi pratiquement ensemble. Et quand j'ai commencé à être à l'église et que j'ai vu sa vie avancer, les comparaisons, elles étaient inévitables en fait. Mais pour autant, bon, j'ai pas cédé à regarder sa vie comme s'il fallait que j'ai la même vie, exactement, non. Mais c'est vrai que des fois, c'était tentant. Là, avec les réseaux sociaux, en plus, tout est fait pour nous faire penser qu'on peut avoir la meilleure vie possible si on fait comme tout le monde. Et facilement, parce que les réseaux sociaux apportent une certaine facilité qui n'est pas quelque chose que le royaume de Dieu accepte et promet. Donc, quelles sont pour vous, en voyant la situation, les tentations et les inclinaisons que les jeunes peuvent avoir en étant à l'église? C'est peut-être des choses que vous avez pu aussi vivre pendant un temps, puisque vous vous êtes réveillé, parce que là, vous disiez par rapport à cette vie, etc., qu'il peut y avoir. Mais en réalité, le souci, c'est lorsque la personne elle est enveloppée dans le royaume de Dieu, dans les choses de Dieu. C'est comme si elle était bien, et le problème, c'est qu'avec le temps, elle peut rester anesthésiée ou accommodée, comme vous avez expliqué tout à l'heure, dans une routine, etc. Et voir comme si les situations, tout est normal, tout devient normal, tout est une routine, sauf qu'elle finit par ne pas voir les dangers du monde. Et comme le mal travaille pour retirer cette personne du royaume de Dieu. Et ça, on le voit dès le départ avec Ève. Le diable a certainement entouré, vu, travaillé et insisté pour trouver une faille, une inclinaison, un désir, et de là commencer à travailler, à cuisiner l'esprit de Ève, à lui montrer les avantages. Des idées sont venues dans son esprit, jusqu'à ce qu'elle puisse accepter cette tentation comme quelque chose qui n'était pas incorrect par rapport aux yeux de Dieu, et qu'elle allait aussi pouvoir avoir une autre vision des choses. Et ça, c'est quelque chose que le mal travaille. Donc, c'est le danger de ne pas voir, de ne pas se rendre compte nous avons un ennemi qui est là en train de travailler férocement pour nous détruire et nous retirer de ce royaume de lumière. Et penser que nous sommes dans le royaume de Dieu, sous l'abri de Dieu, et en fin de compte, être plongé dans petit à petit et attiré, comme Dina, qui a voulu suivre les filles du pays, vouloir voir ce qu'elles faisaient, comment elles vivaient, qu'est-ce qu'elles portaient. Ça se roule à Dodin, mais c'est un désir en fait qui était à regarder à la loupe. Moi, il m'est arrivé une chose comme ça que franchement, ça semble tellement banal et pas grave, mais en fait, Dieu m'a protégée après pour l'avenir. C'était par rapport aux cheveux, tout simplement. J'étais déjà bien dans ma foi, bien avec Dieu et tout, mais et vraiment, j'avais décidé de prendre soin de mes cheveux de manière simple, parce qu'avant j'étais assez, on va dire, extravagante avec ça, et là j'étais déjà dans une simplicité. Mais les réseaux sociaux ont fait que j'ai commencé à avoir plusieurs publicités. Sauf si vous vous intéressez à quelque chose, automatiquement on vous envoie beaucoup de propositions. Exactement, et j'ai dû recevoir d'un coup comme ça, j'ai commencé à avoir plein de publicités. Il n'y a même pas besoin de se déplacer, en un clic. Oui. On vous envoie toute la panoplie de tentations. C'est ça. Et ça commençait, je pense, à être la mode des perruques très naturelles, très jolies, longues, etc., invisibles, etc. Et pour plus que de base, moi, j'étais même plus sur les mèches, etc., parce que, je sais pas, je pense que Dieu vraiment m'avait rendu plus simple, tout simplement. Mais à force de voir ces publicités, de trouver ça tellement joli, de voir que, en fin de compte, c'était à la mode, quelque part,
Ça a commencé à me séduire petit Pourquoi à petit. Ben oui. Bien le pourquoi pas. Parce qu'en vrai, j'aimais beaucoup, moi j'appréciais beaucoup de me coiffer, de me coiffer seule et de faire diverses coiffures stylisées, enfin customisées, etc. J'aimais ça de base. Et c'est vrai que ça faisait un temps que je ne faisais plus quoi que ce soit dans ce genre-là. Et de voir que des nouvelles technologies, entre guillemets, sont nées à ce niveau-là, ça m'a intéressée. Au début, c'était juste de l'intérêt pour les vidéos en question. Je regardais. Et puis après, tiens, c'est pas cher. Tiens, je vais acheter ceci. En plus, ça va m'être pratique. J'aurai pas besoin de me coiffer, et ainsi de suite. J'ai commencé à en acheter. Après, ça devenait un peu plus cher, mais je prenais. Et l'idée, c'était je recevais des compliments aussi. Ah, dis donc, t'es bien coiffée. Oh là là. Et dans ce sens-là, forcément, moi, j'appréciais. Et je me voyais vraiment... Je me suis plongée tête baissée dans ça. Sans voir le mal, puisqu'en soi, il y avait jusque-là rien de mal. Sauf qu'il y a eu un autosoutien. Déjà, avant même cet autosoutien, Dieu, il me parlait. Le Saint-Esprit me montrait, me disait comme ça, arrête avec les faux cheveux. En soi, moi, je me disais, mais c'est juste pour protéger mes cheveux un temps, c'est juste pour ceci, faciliter pour cela. Aussi, parce qu'à un moment donné, ça facilite, c'est perdre ça. moins de temps, j'imagine. Exactement. Il y a toujours des bonnes raisons qui arrivent. C'est ça, sauf que la raison profonde, celle-là, je la regardais pas. Comme pour Dina, certainement, qu'elle s'est dit, non, je veux juste voir. Mais il y avait une raison peut-être plus profonde qui cachait quelque chose de mauvais. Et réellement, en moi, il y avait ça. C'est-à-dire que sur le moment, pour moi, oui, c'était juste histoire de me coiffer plus pratiquement, etc. Voilà, d'être soignée. Mais Dieu me disait, arrête, j'aime pas. Vous voyez un peu quand dans la relation, lui-même, il nous dit qu'est-ce qu'il n'aime pas. Il nous dit pas forcément les raisons, mais il nous fait nous sentir mal à l'aise. Et comme il me faisait me sentir mal à l'aise, je cherchais des raisons pour me justifier. Mais arrivé cet autosoutien, que j'oublierai jamais du coup. Le thème était, parce que bientôt on aura un autre autosoutien, la fin du mois c'est celui du Brésil. Première semaine de février, nous aurons notre rencontre ici à Paris et dans tous les centres d'accueil avec la diffusion. Là, c'était sur David et Bathsheba. Et ça m'a marqué parce que quand j'ai écouté l'autosoutien, c'était tellement clair que Dieu était en train de me montrer, regarde, en toi, il y a une Bathsheba et en toi, il y a un David qui, sur le moment, a des désirs qui semblent anodins, qui semblent a priori inoffensifs, mais qui plus tard vont créer de graves dégâts. Analyse pourquoi au fond, tu as ce désir-là, d'être joliment coiffée, de faire tes coiffures comme ci, comme ça, comme ça. Pourquoi tu cèdes à tout ça ? Et quand j'ai été honnête, du coup, puisque là, j'ai regardé le fond de mon désir, c'est pour le plaisir de plaire. C'était clairement ça. J'appréciais de plaire et je me sentais plus... Et les compliments ? Bien sûr, ça les compliments. Plaisir. C'est en fait la sensation de se dire, et c'est là que ça bascule et que ça devient mauvais, c'est de me dire que j'étais plus belle avec ces artifices. Je me sentais évidemment beaucoup plus belle avec ces artifices que sans. C'est pas que j'étais horriblement complexée sans, je me sentais bien, mais pas aussi belle qu'avec. Et c'est vrai que quand je me comportais pas de la même manière. Parce que là, je me sentais valorisée. Le problème, Exactement. c'est ça. C'est lorsque la personne, elle utilise des artifices ou achète, même au niveau vestimentaire ou d'autres choses, et elle met sa valeur dans la robe ou le vêtement et pense qu'elle se sent mieux ou elle est plus valorisée parce qu'elle investit sur quelque chose de cher, un vêtement qui est cher. Et c'est la valeur. Sauf que, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Et qu'est-ce que ça va mettre en jeu aussi ? Parce que, après, c'est une avalanche. Parce que derrière tout ça, il y a tout un commerce et toute une industrie de la mode qui est là derrière, qui profite de la personne. Énormément. Et au-delà de ça, en plus, parce que du coup, là, c'était ce jour-là, la veille ou quelques jours avant, j'avais mis 300 € dans des mèches, sans aucun problème. Elles étaient toutes neuves, j'avais hâte de les essayer, etc. Enfin, ça commence petit à petit et tout d'un coup... c'est devenu très cher. Oui. Et ça ne m'a pas posé... Pourtant, c'est pas donné quand même. Mais ce qui était plus grave, en fin de compte, que j'ai vu, puisqu'au-delà de me coûter, c'est que l'intention là qui était là, de vouloir plaire, elle était mauvaise au point de me tendre un piège dans l'avenir. Dieu m'a montré dans cet autosoutien, regarde, je veux que tu arrêtes, parce que plus tard, ça va devenir un piège pour toi. Tu vas vouloir plaire et plaire. Au-delà de dépendre d'artifices pour te sentir belle, tu vas vouloir
plaire à un niveau qui n'est pas de la séduction. Comme d'ailleurs dans une dernière il y a une méditation, on a parlé ça, que ça m'a marqué, où on a parlé des filles de Moab. Oui. Et ça m'a marqué parce que vraiment, avant cette méditation, j'avais jamais vu la séduction sous cet angle. Je pensais sincèrement que la séduction, c'était un trait de la femme. Tout simplement, que la femme, elle est comme ça, elle a un côté séducteur. Sauf que c'est faux. J'ai compris, bibliquement parlant, que Dieu ne nous a pas créées séductrices. Il nous a créées, certes, belles, attirantes pour l'homme, parce qu'on a été faites pour lui, mais pas séductrices. Et ça, c'est une nuance vraiment que j'avais pas idée. Et je vois encore plus aujourd'hui, du coup, à quel point ça m'a épargnée, parce que ce côté-là des artifices que sur le point de mais c'est juste pour être jolie, c'est juste pour être bien apprêtée. Oui, mais en fait, on est déjà jolie. On est déjà bien. S'apprêter ne nécessite pas tant d'artifices, ni même d'artifices en soi. C'est séduire qui nécessite certains artifices. Et réellement, j'étais en train de basculer dans la séduction. Et ça, c'est important de savoir. Qui veut-on attirer? Le regard des autres, celui de Dieu. Déjà, Dieu vous avait montré qu'il était en train de désapprouver votre comportement. Mais ça, pourquoi? Parce que bon, le fait de pouvoir s'apprêter, de pouvoir avoir même certaines choses pour se sentir bien et pour aussi valoriser qui on est devant Dieu, n'a aucun problème. Le souci, c'est lorsque ça commence à dépasser et l'inclinaison et la raison et autres. Surtout qu'en connaissant un petit peu aussi votre passé, et quand vous avez déjà témoigné ici, vous aviez très bien indiqué que vous étiez avant en raison de cette lacune, de ce vide au niveau familial et surtout au niveau de votre père. Oui. Vous vouliez et vous cherchiez pendant quelque temps à vouloir plaire aux autres, à avoir la considération des autres, la valorisation des autres. À un moment donné, la personne, elle s'attache aux choses de Dieu et elle est sous l'abri du Très-Haut. Elle commence à avancer. Sauf que le diable, connaissant très bien notre inclinaison et les choses du passé, c'est comme s'il avait un petit carnet où il gardait les choses en réserve. Et à un moment donné, d'une manière anodine, comme on l'a parlé tout à l'heure pour Ève, il voulait faire chuter l'homme d'une manière ou d'une autre. Donc il a commencé à regarder qu'Ève avait un regard sur ce fruit. Comme Dina, il a vu certainement qu'elle avait une inclinaison quand passait ces filles du pays, elle était là en train... Donc il a mis cette envie, parce que là, il n'est même pas indiqué qu'elle a demandé l'autorisation à son père ou à sa mère. Elle est partie tout simplement faire un petit tour. Et ça, c'est ce que le diable cherche, c'est qu'on faire de tout pour que nous puissions aller faire un petit tour en dehors du royaume de Dieu, de l'abri du Très-Haut, en connaissant, parce que ce n'est pas par hasard, qu'il va cibler quelque chose, parce qu'il sait que si à force que la personne regarde une fois, deux fois, bombarde, vous voyez, la personne avec 1001 choses, elle va réussir à quoi? À tomber, tant et si bien que tout à l'heure vous nous aviez dit que ça a commencé avec des petites choses et après vous passiez peut-être du temps et du temps sur les réseaux sociaux ou sur les applications, les choses, et tout d'un coup donner 300 € pour des mèches, pour vous c'était tout à fait naturel et normal. Alors que c'était ni même le fait d'être sur les réseaux sociaux n'était naturel. J'ai pas cette habitude de rester là. Mais vous voyez comme il y a cette séduction que le diable fait. Pourquoi? Parce qu'il connaît une racine, et ça en revient aussi au jeudi, l'importance de se connaître et de se blinder pour se préserver et ne pas chuter. Parce que de là, par exemple, non, c'est parce que j'aimais bien, etc. Après, ce désir, vous voyez, tout peut revenir en arrière, et même, qui sait, après un regard de quelqu'un, une situation, c'est-à-dire naturellement la personne, elle va tomber sans se rendre compte, parce que s'il réussit déjà à faire que la personne, elle soit attrapée par son hameçon d'une séduction, et là ça peut être beaucoup d'autres domaines que la personne peut avoir. C'est pour ça qu'elle doit se connaître. À nouveau, ce n'est pas que ça soit interdit ou quoi que ce soit, mais le risque, c'est de revenir au passé. C'est ce que le diable veut, qu'on revienne au passé,
dans le royaume de Dieu sans se rendre compte des dangers dans lesquels on peut tomber. Et après, on n'a pas le regard exclusif de Dieu sur notre vie dans son abri. D'autres regards commencent à quoi ? À venir. Et là, c'est ce qu'on voit. Elle est allée faire un petit tour pour voir les filles du pays. Elle est sortie pour voir les filles du pays. Et elle fut aperçue par Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Vous voyez, on a 2 versets sur son histoire. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortie pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue par Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Tout est fait très, 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 très rapidement. C'est ça. Ça va très vite, en fait. Et c'est pour ça que des fois, quand je vois au groupe jeune, quand on nous avertit de certaines choses et tout, on prend à la légère parce qu'on ne voit pas l'avenir, on ne voit pas l'effet boule de neige, en fait, d'une petite chose. Moi, vraiment, ce jour-là de cet autosoutien, quand Dieu m'a fait prendre conscience, je n'ai pas réfléchi à 2 fois. Ça m'a fait très mal au cœur, mais j'ai jeté tout à la poubelle. 300 € et quelques, puisque j'avais d'autres choses. J'ai tout jeté à la poubelle. Il y avait même la pensée, mais non, offre-les à quelqu'un. J'ai dit non. Parce que ce que je veux pas pour moi, je veux pas pour quelqu'un d'autre, déjà. Et j'ai vu vraiment, ça m'a fait mal de mettre à la poubelle. Il faut être radical. Mais oui, mais il faut... Contre le péché, contre la séduction, il faut être radical. On ne peut pas être en train de flirter ou de se dire non, je mets de côté et je ne vais plus y toucher. Mais c'est encore là. Exactement. Mais la tentation reste là. Il faut être radical contre les inclinaisons qu'on puisse avoir et prouver à Dieu. En fait, quand on est radical, comme vous l'avez fait, on montre à Dieu qu'en réalité, on veut être sous son abri, qu'il est le premier. Et je me rappelle, c'est marrant parce que ça semble être des expériences entre guillemets petites sur le moment, mais avec le recul, je vois que ça a été une grande chose. Parce que j'ai jeté à la poubelle. Le soir même, on était samedi soir du coup. Le lendemain, c'est dimanche. Je voulais être belle, je voulais être jolie. Et mes cheveux étaient assez courts à cette époque-là. Et je me sentais, je vais aller comme ça dimanche matin. Mais ma frange était très très courte et je me sentais pas très jolie. Mais j'ai dit, Seigneur, je vais comme ça. Je vais plus dépendre de quoi que ce soit de mèche. Bon, ça, après, vous sentir jolie, pourquoi ? Par rapport à vous ou par rapport au regard des autres ? Qu'est-ce que les autres vont penser ? Qu'est-ce que les autres vont dire ? En vrai, c'est vrai que sur le moment, je n'ai pas trop pensé aux autres, mais la manière dont je me sentais était liée au regard des autres. Tout à fait. Dans tous les cas. Donc je me disais non, je me disais pas je suis pas belle, parce que vraiment Dieu m'a montré quand même avec tant d'années, il m'a montré ma valeur, mais je me sentais moins belle. C'est comme si cette chose avait gagné une place qu'elle ne devait pas avoir dans ma vie. Et ça, c'est le risque lorsqu'on met de côté la valeur que Dieu nous donne. Bien entendu, à nouveau, la personne doit s'apprêter, doit se préparer, etc. Mais d'échanger la valeur que Dieu nous donne par rapport à la valeur que d'autres personnes peuvent nous donner, ou essayer de flirter avec les choses de ce monde, et il n'y a pas de problème, où est la difficulté, mais ça n'a rien à voir. Et beaucoup qui ont ce discours finissent par entrer dans un cercle et le cercle se referme. Parce que là, comme Dina, vous voyez, elle est allée juste voir les filles du pays et un garçon du pays a eu un regard sur elle et lui a pas posé beaucoup de questions. Direct. Il l'a prise puisqu'il était prince, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et ça, Aurore, c'est très important parce que nous sommes sous l'abri du Très-Haut, nous sommes dans le royaume de Dieu, où il est roi. Mais lorsque nous allons faire un petit tour dans le royaume des ténèbres, il y a un prince. Et ce prince, parce que nous allons faire un petit tour dans le royaume des ténèbres, qui est le mal, il pense qu'il a tous les droits sur nous. J'arrive même pas... Enfin, je peux imaginer à peu près qu'est-ce qui aurait pu se passer, mais j'ai pas idée. Il aurait pu m'arriver vraiment... Enfin, je veux dire, à la longue... Si j'étais restée sur cette pente, parce que Dieu m'aurait laissé faire, j'étais déjà en train de faire ce que je voulais. En soi, j'aurais rebasculé dans le côté séducteur que j'avais auparavant. Et assurément, les choses du passé, elles seraient revenues en fait. Mais sur le moment, je ne voyais pas ça comme ça. Mais je rends grâce à Dieu aujourd'hui parce que les choses que j'apprends, que ce soit à travers les méditations, les autosoutiens et tout, qui sont pour me protéger, aujourd'hui, je vois bien que tout est lié.
Tout est lié. C'est un petit détail, mais si j'étais restée, non, c'est bon, je garde ça, je préfère me trouver jolie avec ceci et point final. Aujourd'hui, point d'interrogation. Qu'est-ce que j'aurais pas vécu comme histoire triste à nouveau dans ma vie sentimentale? Parce que c'est pas la première fois que le diable essaye d'attraper ce domaine de ma vie. Évidemment, qui cherche encore une brèche, il s'est pas arrêté. Je pense que c'est aussi l'erreur de beaucoup de jeunes de se dire que bon, ah non, c'est dans mon passé, j'ai résolu ça, c'est fini. Le diable ne va plus. Non, mais comme vous avez dit tout à l'heure, il a un petit carnet avec tous les détails. Il n'a pas oublié nos inclinaisons. Et c'est pas parce qu'on a vaincu quelque chose une fois qu'elle est vaincue pour toujours. Cette inclination, pour moi, d'être séductrice, c'est pas parce que ça fait partie de mon passé qu'aujourd'hui, c'est fini, plus jamais ça va m'attirer. Non, le diable, j'ai vu par là qu'il a trouvé un autre chemin pour me donner envie de redevenir ainsi. Tout à fait. Et il va essayer réellement, parce que c'est ce que la personne, elle doit comprendre. Nous sommes sous l'abri du Très-Haut et sous la direction de Dieu. Mais lorsque la personne, elle commence à s'incliner vers le royaume de ce monde, qui est le royaume des ténèbres, il y a un prince, qui est le diable. C'est lui qui règne. Ce monde, il est sous le joug de Satan. Et si la personne, elle entre, elle va être sous son joug. Donc, de la même manière que Sichem, le prince, il a dit, mais je peux faire ce que je veux, je suis prince. Où est le problème de coucher avec cette fille et de la déshonorer? Je fais ce que je veux, je suis dans mon royaume. Et la personne, elle se soumet à l'esprit de ce monde, qui est un esprit de mensonge, un esprit de destruction, un esprit... Et librement, elle se donne, elle s'offre à ce monde. Donc, il doit y avoir cette conscience. C'est pourquoi on vous invite, bien entendu, à venir ce mercredi pour revenir à l'abri de Dieu, parce que, vous voyez, nous sommes déjà en plein milieu du mois de janvier, le temps passe très vite, et beaucoup d'invitations sont là, beaucoup d'appels sont là, et nous devons être très attentifs à ce que nous faisons et aux inclinaisons que nous avons pour réellement les couper à la racine, comme vous l'avez fait dans votre cas. Et on vous invite donc à 19h30, la rencontre que nous aurons ici au 254 du Faubourg Saint-Martin, pour réellement chercher à vouloir plaire à Dieu, vouloir écouter sa voix, avoir ses directions et vous sentir protégé. Parce que Jésus peut venir à n'importe quel moment. Et si nous sommes comme les... oui, et aussi comme les vierges insensées, en se disant je suis déjà dans le royaume, donc quel est le problème d'aller faire? Sauf que lui, il est en train de terminer. Et on vous invite aussi à venir ce jeudi à la thérapie de l'amour pour continuer à investir en vous-même et à dénoter quelles sont les situations qui peuvent réellement, pour vous, être un coup fatal. Et la vie sentimentale est quelque chose que le mal aussi investit énormément. C'est pourquoi à 19h30, vous pouvez venir à partir de 18h30 si vous voulez être conseillé. Ici, 254 du Faubourg Saint-Martin aussi, on sera là pour pouvoir vous accueillir et que vous puissiez participer à cette rencontre si spéciale. Mais n'oublions pas que nous sommes mardi, c'est bien ça. Et il y a la connexion fun. Ce soir, oui, à partir de 19h50, vous pouvez vous connecter sur notre chaîne YouTube, FJU France. Très bien, aujourd'hui, Madame Monique n'est pas là, mais nous avons la certitude que ces thèmes que nous sommes en train de voir aussi ici touchent énormément la force jeune. Il y a beaucoup de séduction, beaucoup de choses où la personne, petit à petit, sans s'en rendre compte, elle chute, elle va, elle est séduite et elle tombe comme une mouche dans le filet. Mais c'est pourquoi vous devez être très attentif. Vous pouvez donc relire cette histoire de Dinah, qui est là, en Genèse, chapitre 34, à partir du verset 1. Et vous analysez comme cette curiosité peut être très fatale. Ça a été un plaisir de vous avoir ici. Merci. Vos expériences. Moi aussi. Et je suis sûre que Dieu va continuer à honorer, à alerter pour qu'on puisse rester sous son abri et que ce thème puisse faire réfléchir, parce que là, vous avez parlé d'esthétique, mais ça peut être tellement de choses. C'est pourquoi l'importance, cher ami, de vous connaître lorsqu'on laisse le Saint-Esprit nous enseigner et nous montrer qui nous sommes. Nous commençons à être blindés pour nous protéger et ne pas tomber
dans les excès que le diable veut qu'on tombe. Et surtout, n'oubliez pas, nous voulons être sous son royaume, sous son abri, qui est un royaume de lumière, de vie, de bonheur. Si nous voulons faire un tour dans le royaume de ce monde, qui est un royaume de ténèbres, il est le prince de ce royaume. Et vous lui donnez carte blanche pour qu'il puisse faire, comme Sichem, ce qu'il veut de votre vie. Donc soyons bien les yeux ouverts et en alerte dès le début de cette année 2026 pour bien commencer et bien terminer dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse à toutes et à mardi prochain. Au revoir. Au revoir.